À Bangui, les habitants de ce quartier excentré de Galabadja doivent d'abord cultiver la patience. Une valeur nécessaire pour survivre simplement. Elle permet d'accepter de passer des heures dans les embouteillages de bidons près d'un puits, sous 40 degrés parfois, la seule manière d'obtenir de l'eau potable. Jolinette y passe ses nuits et ses jours, parfois loin de son nourrisson. Toute sa vie, notamment lors de la saison sèche, tourne autour de ce puits. Nous sommes ici depuis minuit pour puiser de l'eau malgré l'insécurité qui règne dans certaines zones de nos quartiers. Quand on vient ici, on peut y rester des heures et des heures avant d'avoir de l'eau pour préparer de la nourriture pour nos enfants. Par exemple, avant-hier, je suis partie de chez moi à 5 h du matin et je suis rentrée vers 17 h et je n'avais rien trouvé. La société de distribution d'eau de Centrafrique permet d'avoir un puits chez soi. Mais le coût est insupportable pour une grande majorité d'habitants. La moitié d'entre eux vit avec moins de 2 $ par jour. Alors entre février et mai, en saison sèche, attendre au puits est la seule solution qu'a trouvée Jolinette pour ramener des bidons d'eau chez elle. Le quotidien à Bangui est ponctué de ces problèmes de développement. Ces derniers jours, la ville souffre d'une panne majeure du réseau électrique. Patrick tient un commerce de nourriture. Ses 2 réfrigérateurs sont sa richesse. Quand ils ne fonctionnent pas, la nourriture s'abîme et se perd. La plupart de nos produits sont congelés. C'est donc grâce à l'électricité que nous pouvons les conserver. Les produits comme les ailes, le dos, les cuisses de poulet ont besoin de fraîcheur pour rester en bon état. Le pire, c'est le poisson, comme le thon. Sans l'électricité, ça se gâte très facilement. En ce moment, j'ai des impôts à payer, mais je ne peux pas car je n'ai pas l'argent. Comprendront-ils? Je ne pense pas, même si c'est un vrai problème. Ils, ce sont les responsables politiques, accusés de ne pas permettre un développement rapide du pays. En 2021, le gouvernement avait promis la construction, par exemple, de 50 châteaux d'eau à Bangui. Un seul chantier a débuté aujourd'hui. Pourtant, des avancées existent, comme cette route, illuminée la nuit. L'air fonctionne à l'énergie solaire. Une centrale solaire a d'ailleurs été construite au nord de Bangui, mais elle produit seulement 40% de l'énergie qui serait nécessaire à toute la ville et ses quartiers.